وقل رب زدني علما. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Aujourd'hui, on va parler de la récompense et la punition. C'est du rôle de l'éducateur, que ce soit le professeur, le père ou la mère. Quand une bonne action est faite, qu'il soit récompensé. Et quand une mauvaise action est faite, il est puni. Comment est la récompense et comment est la punition? La récompense, c'est quand on voit l'enfant accomplir quelque chose, une bonne habitude, qu'on voit qu'il a fait un bon choix ou qu'il a bien tenu ses obligations. Alors c'est important de l'encourager. Et cette récompense, justement, elle a été prescrite pour encourager cet enfant et pour lui montrer qu'on est content de lui, du fait qu'il ait fait cette bonne action-là. Les pieux prédécesseurs utilisaient cette méthode-là. Il est rapporté que An-Nadr ibn al-Harith a dit: j'ai entendu Ibrahim ibn Adham dire: un jour mon père m'a dit, ô mon fils, étudie la science du hadith. À chaque fois que tu entendras un hadith et que tu le mémoriseras, je te donnerai un dirham. Il a dit: c'est ainsi que débutèrent pour moi mes études dans la science du hadith. Mais attention, la récompense, elle peut être de deux sortes. Une récompense matérielle, comme un jouet, une sucrerie, un peu de monnaie, un repas qu'il aime, un vêtement qu'il aime, etc. Comme cela peut être une récompense morale, comme lui faire plaisir, comme lui faire des éloges, lui faire un sourire, manifester devant la famille ou devant le public qu'on est content de lui. Mais dans ces deux méthodes de récompense, il faut faire attention à respecter certaines règles. Première chose, la récompense ne doit pas toujours être matérielle. Car après cet enfant, il apprend à agir toujours pour quelque chose, pour une compensation. Si toujours, dès qu'il fait une bonne action, un jouet, de l'argent, c'est-à-dire demain il va faire salade quand il sera grand, il va dire paye-moi. Cet enfant, il croit que la récompense des bonnes actions, c'est que matériel. Et ça, c'est pas bon. De même, quand on lui donne une récompense morale, comme les éloges, on ne doit pas dépasser certaines limites. On n'a pas le droit d'exagérer dans l'éloge. Mais on fait une éloge convenable. Ce qui peut l'encourager sans lui rajouter de l'orgueil entre les deux. Maintenant, on va parler de la punition. La punition va prendre un peu plus de temps. Pourquoi? Parce qu'il y a des règles et on a besoin de les détailler. L'islam, comme vous savez, c'est la religion du juste milieu par excellence. C'est la religion qu'Allah a agréée pour l'humanité. Et Allah, il sait, et vous ne savez pas, et c'est lui le plus sage des sages. Et Allah, tabaraka wa ta'ala, a instauré des punitions pour dissuader les gens de faire le mal et pour éduquer celui qui est tombé dans le mal. Que ce soit pour l'enfant, comme le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ordonnez à vos enfants de faire la prière à 7 ans, et si ils sont toujours réticents à l'âge de 10 ans, corrigez-les. De même que les adultes, toutes les règles de l'islam. وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَقَطَعُوا أَيْدِيَهُمَا وَالَّذِينَ يُرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ etc. Allah Ta'ala, il a instauré des peines. Ces peines-là, elles sont pour effrayer les gens, pour les mettre en garde. Car si les peines encourues pour une personne qui transgresse des règles, elles sont légères, elles ne font pas peur, alors tout le monde se permet de transgresser ces règles-là, parce que les peines, elles ne font pas peur, elles sont légères, elles sont pas dangereuses. Aujourd'hui, en France, quelqu'un est tué, il va en prison, il regarde Canal+. Masha'Allah. Avec les réductions de peine, peut-être en bout de 3 ans, il est sorti. Il a tué une âme. Il a tué une personne, cette personne. Alors que dans un pays musulman, si on est prouvé, bien sûr, il faut les preuves que c'est bien le tueur et qu'il n'a pas fait ça par erreur, que c'était prémédité, alors, le qisas, la famille de la personne tuée, il demande sa mort et le bourreau, il l'exécute. Allah a dit, dans le qisas, dans la loi du talion, il y a de la vie pour vous. Aujourd'hui, chez les gens qui ont voulu laisser les lois d'Allah et prendre les lois des hommes, les violeurs, les voleurs, les tueurs, les transgresseurs sont plus protégés que les gens. Quelqu'un vient chez toi, il veut te transgresser, il veut te tuer, à la fin tu t'es défendu, il est mort, c'est toi qui vas en prison. Alors que l'islam nous a enseigné de défendre son honneur, son argent, sa personne, sans entrer dans les détails. Mais on parle en généralité. Donc, cette règle-là, ce moyen d'éduquer, c'est un moyen efficace. Sinon, Allah ne l'aurait pas utilisé. Mais attention,
que ce soit avec les enfants, parce que là on parle des enfants, ou même les adultes, tout le monde, comme on a dit, n'est pas de la même nature. Quelqu'un, le bon exemple, ça lui suffit. Il voit son père agir d'une manière, il agit comme son père. Un autre, il lui faut l'exhortation, la bonne parole, ça lui suffit. Un autre, la promesse de la récompense et la menace du châtiment, ça lui suffit. C'est un moyen d'éducation dont on a juste fait des isharat, on n'a pas parlé en détail. C'est-à-dire comme Allah a fait dans le Coran, la promesse, les promesses de récompense pour celui qui fait les bonnes actions, du paradis, etc. Les promesses de bonne vie en ce monde, les promesses de réussite en ce monde et dans l'au-delà pour tous ceux qui font des bonnes actions. Et les mises en garde. Il y en a, la remontrance, c'est suffisant. Mais il y a des gens, ça leur suffit pas. Il y a des gens, jusqu'à que tu passes pas à la remontrance directe, ou bien même à une correction physique, il s'arrêtera pas. Donc, cette méthode, ce moyen a été instauré en islam pour ceux qui le méritent. Mais comme on va le voir, c'est le dernier des moyens à utiliser. Donc, comme il a dit le poète, l'entêté ne peut être raisonné que par les reproches. Quant à l'homme digne, un signe lui suffit. Ça, c'est en français, en arabe, c'est beaucoup plus joli. Quelqu'un d'entêté, de bas, malheureusement, il n'y a que quand le bâton il est devant lui qui s'arrête. Il comprend pas avec l'ishara, la pudeur elle l'arrête pas, la bonne parole elle l'arrête pas, il n'y a que le bâton qui l'arrête. En temps normal, comme on a dit, c'est avec la douceur et la clémence qu'on doit se comporter avec l'enfant. Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam envoya Mu'adh au Yémen et lui a dit « Facilitez les choses et ne les rendez pas difficiles et enseignez-leur la religion et ne faites pas fuir les gens. » De même que Abu Huraira radiyallahu anhu rapporte que l'Aqra' ibn Habis est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a vu qu'il embrassait le Hassan et le Hussein. Il a dit « Wallahi, moi j'ai 10 enfants, je les ai jamais embrassés de ma vie. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Il ne sera pas fait miséricorde à qui n'est pas clément avec autrui. » Dans une autre version, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Que puis-je faire pour toi si Allah a enlevé la clémence de ton cœur ?» Donc tous les hadiths qui parlent de la clémence, de la douceur n'est pas dans une chose sans qu'elle ne l'embellisse. Et elle n'en est pas retirée sans qu'elle l'enlaidisse. Ça, en général, avec tout le monde, encore plus avec les enfants. Ça, c'est en temps normal. Mais quand l'enfant fait des fautes, on doit prendre en compte, comme on a dit, la nature de l'enfant pour savoir comment le corriger et ne pas agir de la même manière avec tout le monde. De même, il faut agir graduellement dans les moyens de dissuasion. On va pas tout de suite au plus haut. Premièrement, indiquer l'erreur avec le conseil. Juste avec un bon conseil. Le hadith du jeune homme qui mettait sa main partout. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, ô jeune homme, énonce le nom d'Allah, mange avec ta main droite et mange devant toi. De même, on peut faire preuve de subtilité pour énoncer l'erreur. Comme Sahl ibn Sa'd rapporte qu'on amena une boisson au prophète sallallahu alayhi wa sallam dont il s'abreuva, et à sa droite il y avait un jeune homme. Il lui a dit, me permets-tu de donner d'abord la boisson aux gens les plus âgés autour? Il a dit non, je ne laisserai pas un bien qui vient de toi au messager d'Allah. Je vais être le premier à boire derrière toi. Et ce jeune homme, c'était Abdullah ibn Abbas, radiyallahu anhu an abi, tarjuman al-Qur'an wa habr hadi al-umma. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a voulu lui enseigner le respect des plus âgés avec subtilité, en lui demandant la permission. De même que des fois, on peut corriger le mal par un geste. Abdullah ibn Abbas rapporte, Fadl ibn Abbas était avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam au pèlerinage, et une femme de la tribu de Khath'am est venue. Fadl ibn Abbas, il la regardait et elle le regardait. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pris le visage de Fadl ibn Abbas, il l'a tourné, pour pas qu'il ne la regarde. Donc là, il a utilisé quel moyen? Le geste. De même qu'on peut traiter les erreurs par le biais de reproches. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait à Abu Dharr. Abu Dharr avait un esclave africain. Il l'a maltraité, il l'a insulté. Il a dit, fils de la négresse, astaghfirullah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a entendu ça, il a dit, il y a de l'ignorance en toi. T'as encore des choses de l'ignorance en toi. Et il l'a fait des reproches, il lui a demandé de bien le traiter, de le nourrir comme lui il se nourrit, de le vêtir comme lui il se vêtit, et de ne pas lui imposer ce qui est au-dessus de ses capacités. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a fait une parole très lourde. Il y a en toi encore des choses de l'jahiliya, de l'époque anté-islamique. Attention! Et subhanallah, regardez, il y a 1400 ans, quand personne ne savait ce que ça veut dire être bien avec les gens, qu'aujourd'hui les gens ils disent racisme ou pas racisme, l'islam est venu tout de suite rompre avec cela, et il a considéré ça comme quelque chose qui fait partie de l'époque anti-islamique. Et malheureusement, aujourd'hui, on trouve ça aussi chez les musulmans, dans toutes les nationalités. Soit les Arabes qui aiment pas telle couleur, ou les Africains qui aiment pas telle couleur, ou les Français qui aiment... Malheureusement.
Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, laissez-la car c'est impur, c'est sale, ça sent mauvais. Allah Ta'ala a dit, Inna akramakum indallahi atqakum. Le meilleur, le plus noble auprès d'Allah, c'est le plus pieux. Au pèlerinage d'adieu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, la farqa, il n'y a pas de différence entre un arabe et un non-arabe, entre un rouge et un blanc, entre un jaune, sauf avec la piété. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en parlant de Bilal al-Habashi, il a dit, il fait partie de ma famille, de ma maison. Et Bilal al-Habashi, il a été marié avec la sœur d'Abdurrahman ibn Auf, une arabe pur sang de Quraysh. Ça n'a pas empêché Abdurrahman ibn Auf de le donner à Bilal al-Habashi, alors qu'avant il était esclave. Donc, pour montrer comment l'islam est venu justement chasser tout ça. De même que des fois, une manière d'éducation, après le reproche, c'est mettre à l'écart quelqu'un, isoler quelqu'un. Ne pas lui parler. Ça, c'est un grade encore supérieur. Quand vraiment il a fait, par exemple, une bêtise, les gens de la maison, ils l'isolent, ils lui parlent pas. Quelle est la preuve de cela? Le hadith de Ka'b ibn Malik. Quand il n'a pas été à la bataille de Tabouk, et que quand les croyants sont revenus pendant 50 jours, ni le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ni les croyants lui ont parlé. Pourquoi? Pour l'éduquer. Pour qu'il comprenne son erreur. Et effectivement, il l'a bien compris. Et Allah a accepté son repentir, et il a descendu son repentir dans le Coran. De même, on peut en arriver à traiter cela par la correction physique. Le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, s'ils ne veulent toujours pas après prier à 10 ans, corrigez-les. Donc, c'est une méthode qui existe, comme on a dit, au cas extrême. Et c'est pour ça qu'il y a eu des peines dissuasives en islam. Pour finir, on va parler de certaines règles liées à la correction. Parce que beaucoup de gens, ils ne suivent pas ces règles du tout, malheureusement. Premièrement, corriger un enfant physiquement, ce n'est pas permis avant l'âge de 10 ans. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a autorisé à partir de 10 ans. Pour plusieurs raisons. Premièrement, avant 10 ans, il comprend rien. Peut-être il peut comprendre 7, 8 ans, mais pour d'autres raisons aussi. Pour son corps, de peur, même si c'est un petit coup. Mais peut-être que quand il est tout petit, ce petit coup-là, il peut le blesser, il peut le rendre un Allah salam wa al-afiyah. Combien de gens sans faire exprès, il a mis un coup à son enfant qui est petit, il l'a rendu handicapé. Donc, avant l'âge de 10 ans, utiliser la punition corporelle, ce n'est pas permis, comme on voit dans ce hadith. Deuxièmement, ce n'est pas un moyen systématique. Certaines personnes croient que la meilleure des méthodes, c'est de haggar l'enfant, de le mépriser, tout le temps. Un enfant qui subit toujours l'oppression, comme on va le voir une parole d'Ibn Khaldoun sur ça, je vous la laisse pour après, regarder qu'est-ce qui va être son résultat. Et en cela, on a certaines paroles des pieux prédécesseurs et des gens qui sont venus après. Le calife Haroun al-Rashid, il a fait cette recommandation au précepteur de son fils, Mohammed al-Amin. Il lui a dit, fais en sorte que chaque instant qu'il passe lui soit profitable. Ce faisant, évite de l'attrister, sinon il perdra la vivacité de son esprit. Ne sois pas trop tolérant, car il prendra goût à l'oisiveté et s'y habituera. Tant que tu le pourras, corrige-le avec souplesse et persuasion. S'il s'obstine, traite-le avec fermeté et rigueur. Donc, subhanallah, en quelques mots, il lui a résumé la manière dont il faut qu'il se comporte avec lui. De même que l'imam Nawawi et d'autres parmi les savants ont dit qu'il est permis au père, au professeur, à l'éducateur, s'il y a un bien en respectant les règles, d'en venir à la punition corporelle, et on va voir les règles. Première règle, comme on a dit, il est interdit de frapper avant l'âge de 10 ans. Deuxième règle, il est interdit de frapper au visage. Troisième règle, il est interdit de frapper plus de 10 coups, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, on ne donne pas plus de 10 coups en dehors d'une punition instaurée par le Coran et la Sunna. Troisième règle, on ne doit pas frapper à des endroits sensibles en dehors du visage qui peuvent être dangereux pour sa santé. Quatrième règle, on ne doit pas utiliser un objet qui peut marquer, qui peut casser, qui peut blesser. Cinquième règle, ça doit être des coups légers, pas dans l'envie de se venger, mais pour éduquer et orienter. Sixième règle, on ne doit jamais taper sous le coup de la colère. Septième règle, on doit prévenir avant de frapper, avant d'en arriver à là. On doit prévenir, on doit menacer. De même qu'on doit frapper l'enfant que s'il a commis une vraie faute et après avoir passé tous les stades qu'on a parlé auparavant. De même, si on utilise un bâton, quelque chose comme ça, on doit utiliser quelque chose de léger et de petit
pour que ça ne laisse pas, que ça ne fasse pas mal, que ça ne blesse pas, que ça ne casse pas. Et utiliser, comme certains disent, par exemple, si vraiment on doit en arriver, frapper dans des endroits qui sont pas dangereux, sous les pieds, sur l'épaule, des choses, c'est-à-dire qui ne font pas, et pas fort. Non pas pour marquer, mais pour éduquer. Non pas pour marquer, mais pour éduquer. Voilà toutes les règles concernant la punition. Mais regardez toutes les étapes dont on a parlé. D'abord, l'exhortation. Si ça suffit pas, des insinuations. Ça suffit pas, la réprimande. Ça suffit pas, on l'isole. Ça suffit pas, on peut en venir aux coups. Et les coups, pas avant 10 ans, pas au visage, pas pour se venger, pas fort, mais pour éduquer et sans faire de mal. Beaucoup de parents ont l'habitude, les enfants, ils ont 2-3 ans, dès qu'il fait une bêtise, taf, ils le tapent sur la main. Un enfant, si tu fais ça, tu l'habitues à la violence. Lui aussi, il va faire ça. Lui aussi, il va aller taper les autres. Quand il sera plus grand, il comprend qu'est-ce que ça veut dire une punition. Donc, c'est utile d'utiliser cela. Oui, je vous avais dit que je vous lirais la parole d'Ibn Khaldoun, elle est intéressante. Je vous finis avec la parole d'Ibn Khaldoun. Dans son livre Al-Muqaddimah, il a parlé de ça, en parlant des inconvénients d'une sévérité excessive à l'égard des élèves. Ça, il parle pour les professeurs et pour les parents. Il dit, le fait d'exténuer l'organisme de l'enfant par l'enseignement est nuisible pour ces derniers, surtout quand il est très jeune. En effet, l'élève dont l'éducation se fait par la contrainte et l'oppression est assailli par le stress et l'angoisse. Sa vivacité s'estompe et la paresse le gagne. Il devient menteur, mauvais, plus grave encore, il prend l'habitude d'exprimer le contraire de ce qu'il pense, de peur d'être maltraité et battu. Rusé, trompé et être malhonnête deviennent une seconde nature chez lui. Il perd le sens de l'humain et ne désire plus acquérir de bonnes qualités. Il se renferme sur lui-même, n'ayant aucune ambition et s'enfonce dans la vilainie. Subhanallah. Donc, attention à la juste mesure. Comme les anciens, taper pour un oui, pour un non. Comme on entendait tous ceux qui ont appris le Coran au pays, il amar rahimallah, pour rien du tout, ils recevaient des coups de bâton. Et aujourd'hui, les contemporains, non, il ne faut pas contrarier l'enfant, il faut faire tout ce qu'il veut, il faut pas lui donner de limites, il faut pas le punir. Le juste milieu, c'est l'islam qui nous l'a donné. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam, wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. وقل رب زدني علما